L'ordre du jour de la présente séance plénière porte sur une question d'actualité sur les promesses du chef de l'État pendant sa tournée en zone méridionale. Évidemment, conformément donc à cet ordre du jour, je m'en vais vous faire lecture de la question d'actualité. À Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. J'espère que le député Kayar est dans la salle, je le vois. Voilà, très bien. À Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. Objet question d'actualité. Conformément aux dispositions des articles 144 alinéas 6 et 145 de la Constitution, 159 et 160 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous adresser pour élément de réponse en plénière une question d'actualité sur les promesses faites par le chef de l'État pendant sa tournée dans la zone méridionale en février 2020, respectivement à Bongor dans le Mayekebi-Est, à Laye dans la Tandjidé et à Moundour dans le Logone occidental. Lors de cette tournée, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Idriss Déby Itno, pour vivre les réalités et répondre à l'appel de la population afin de résoudre les problèmes les plus urgents, a fait non seulement des promesses pleines d'espoir, mais a posé aussi des actes concrets. Il a lancé tour à tour. Premier tiré. Les travaux de construction du pont sur le fleuve Logone reliant Bongor, Tchad, à Yagua, Cameroun, qui entre dans le cadre d'un projet d'intégration sous-régionale. Tiré. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, PADFIT, à Laye dans la Tandjidé, avec pour objectif principal la réduction de la pauvreté chez les jeunes et les femmes, le développement de la filière agro-silvopastorale et halieutique, l'accès des ménages vulnérables aux services financiers, la promotion du développement local, etc. À Laye, le chef de l'État, répondant à l'appel de la population, a pris en compte la préoccupation de celle-ci qui consiste à la construction de la route Djouman-Laye, et il allait même au-delà de l'attente. Premier tiré. Et à Moundou, ce fut l'inauguration du complexe industriel des abattoirs du Logone occidental, correspondant aux normes internationales pour permettre au pays d'exporter sa viande. Eh bien, avant tout cela, le président de la République avait dans son programme politique prévu la construction des routes pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays. Monsieur le ministre, les questions sont les suivantes. 1. Dites-nous quel est l'état d'avancement des travaux de construction du pont sur le fleuve Logone, reliant Bongor, Tchad, à Yagua, Cameroun. 2. Pouvez-vous nous situer sur l'évolution des travaux de construction de la route Djouman-Laye, tel que promis par le chef de l'État? 3. Quelle stratégie avez-vous adoptée pour la réalisation des grands projets intégrateurs annoncés et programmés par le gouvernement pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays, notamment la route transsaharienne et le corridor nord? Tout en vous remerciant d'avance pour votre disponibilité à débattre de ces questions avec la représentation nationale, je vous prie de croire, Monsieur le ministre, en l'assurance de ma parfaite considération. Le député Mamad Saleh Ahmad Kaya. Monsieur le ministre, vous avez écouté donc les termes de la question d'actualité. Je voudrais vous inviter à venir au podium et essayer de répondre à toutes ces questions. Nous avons eu quelques difficultés à vous faire parvenir la lettre
sur la question d'actualité. Mais connaissant votre capacité de savoir tout ce qui se passe dans notre pays, je suis sûr que vous avez les éléments de réponse, au moins pour permettre aux députés de comprendre quelle est la politique du gouvernement en matière des travaux, des infrastructures routières dans notre pays et surtout la construction des ponts et autres choses. Je vous invite. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de remercier l'honorable député Amassale Amatraya qui me donne cette occasion, à travers ces questions relatives à l'évolution des projets de réalisation des infrastructures, de m'adresser à votre auguste Assemblée. Les questions portent sur les projets de construction du pont sur le Logone entre Bangor au Tchad et Yagua au Cameroun, le bitumage de la route Djouman-Laye, les stratégies adoptées pour la réalisation des infrastructures en vue du désenclavement intérieur et extérieur de notre pays. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'aborder ces questions par la question numéro 3. Quelle stratégie avez-vous adoptée pour la réalisation des grands projets intégrateurs annoncés et programmés par le gouvernement, notamment par le gouvernement pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays, notamment la route transsaharienne et le corridor nord. Le corridor est. Pour un pays enclavé comme le nôtre, le développement du réseau routier constitue un impératif. Pays sans littoral, c'est-à-dire sans accès direct à la mer, le Tchad fait face à d'énormes obstacles liés à son développement socio-économique. Conscient de cet handicap, le gouvernement ne ménage aucun effort pour accorder au secteur des transports les facilitations indispensables à son développement. Au regard de l'immensité de notre pays et de nos ressources qui sont très limitées, les plus hautes autorités ont fait le choix de les financer avec l'apport de différents bailleurs. Grâce au leadership qu'on lui reconnaît, le président Idriss Déby Itno a su convaincre les partenaires techniques et financiers qui ont accepté de s'engager aux côtés du Tchad dans la mise en œuvre de la stratégie nationale des transports adoptée en fin 1999 et actualisée en 2005 puis en 2012, dont l'un des axes stratégiques est la poursuite du bitumage du réseau routier. En maillant notre réseau, nous allons développer nos richesses agricoles et avoir assez de routes de qualité pour que les commerçants qui veulent exporter nos matières premières, nos récoltes et productions puissent aller les chercher jusque dans nos contrées réputées les plus reculées. Ce qui permettrait de créer de la richesse et améliorer les conditions de vie des populations locales. Actuellement, le réseau routier du Tchad
au Tchad demeure le principal mode de désenclavement intérieur et extérieur, et les efforts visant son développement se présentent de manière non exhaustive comme suit. Désenclavement intérieur. Selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, de relier tous les chefs-lieux des provinces par des voies bitumées, plusieurs projets routiers sont en cours d'étude et de réalisation. Il s'agit de la route Moundou-Sar-Amtiman, 654 km, et bitumée jusqu'à Kiabé, soit 399 km. La section Kiabé-Singako, en cours de bitumage sur financement de l'État tchadien, de la BAD, de la BDAC et du fonds de l'OPEP. La section Singako-Amtiman, 183 km, l'étude de faisabilité est disponible. Amtiman-Gosbeda-Abéché, 427 km, la procédure de sélection du consultant est en cours pour la réalisation des études de faisabilité sur le financement de la BAD. La route N'Djamena-Dourbali, 100 km. Les travaux ont démarré en 2011 sur financement de l'État avant d'être suspendus 4 ans plus tard pour l'accumulation des arriérés d'impayés. La liaison Ngoura-N'Djamena-Bilala, 120 km. Les travaux ont démarré en 2012 avant d'être suspendus en 2015 pour non-paiement de décompte. Les travaux sont exécutés à hauteur de 85% sur financement de l'État. N'Djamena-Bilala-Ati, 115 km, entamé en 2012 sur financement de l'État tchadien. Les travaux ont été suspendus en 2014 à hauteur de 53% pour les mêmes raisons. La route Mongo-Amtiman, 259 km. Les études sont disponibles et nous sommes à la recherche de financement pour valoriser le potentiel agricole et touristique de cette zone. Pour le désenclavement extérieur, le désenclavement extérieur de notre pays, nous avons des projets routiers constitués, des corridors et projets intégrés auxquels s'ajoutent les ferroviaires. Le corridor N'Djamena-Moundou-Koutere, frontière Cameroun, long de 524 km, est entièrement revêtu depuis 2007. Cependant, certaines sections se sont dégradées sous l'effet du poids de l'âge et de l'intense trafic de ces dernières années. Les travaux de renforcement sont en cours sur la section Glendeng-Bongor. Dans le cadre du nouveau projet régional d'amélioration de la performance du corridor Rail-Route Douala-N'Djamena, du financement de la Banque mondiale, il est prévu la réhabilitation de ce corridor. Le corridor Est, N'Djamena-Abéché, frontière du Soudan, environ 1060 km, est bitumé jusqu'à Abéché, 886 km. La section Abéché-Abougoulem, 95 km. Les contrats de travaux et de la maîtrise d'œuvre sont dans les circuits d'approbation sur le financement de la Banque islamique de développement. Quant à la section Abougoulem-Adré frontière Soudan, nous sommes en discussion avec des bailleurs de fonds arabes pour son financement. Le corridor ouest, N'Djamena-Bol frontière Niger, de 550 km, appelée la transsaharienne,
il y a lieu de se réjouir. À la date d'aujourd'hui, 150 km de route allant de N'Djamena à Mosokori via Massaguet sont déjà bitumées. Les sections Massakori-Ngouri, 85 km, Ngouri-Bol, 100 km, sont en cours d'exécution. Par contre, pour la section Bol-Liwa, l'entreprise en charge des travaux est en phase d'installation. Cependant, il subsiste un maillon Liwa-Rigrig, long de 57 km, qui n'a pas encore de financement. Et des bailleurs se sont déjà positionnés pour nous accompagner à compléter ce chaînon manquant. Le taux d'avancement des travaux de ces différentes sections se présente comme suit. Massakori-Ngouri, 90%, Ngouri-Bol, 36%, Rigrig-Daboua, frontière Niger, 38%, Bol-Liwa, l'entreprise est en phase d'installation et de mobilisation. Les projets de transport intégrés Tchad-Cameroun. La réalisation de ces projets vise à densifier les échanges entre le Tchad et le Cameroun. Au nombre de ces projets, il y a le bitumage de la route Kelopala, qui fait 109 km, dont les travaux ont démarré en 2017 sur financement de l'État tchadien et de la BDAC. Les travaux suspendus pour non-paiement ont repris uniquement sur la réalisation des ouvrages. Le taux d'avancement des travaux se situe autour de 60%. Pour la section Pala-Léré, frontière Cameroun, les études sont disponibles et nous sommes en quête de financement. Nous avons également en commun le projet de construction d'un pont transfrontalier sur le Logone, entre Bangor au Tchad et Yagua au Cameroun. J'y reviens dessus dans un instant car il fait l'objet d'une question. Toujours donc pour le désenclavement extérieur du côté de la République centrafricaine, en perspective, nous envisageons l'aménagement et le bitumage de la route Mbaïkoro-Gorée frontière RCA, 113 km. Section de la route Ouesso, Bangui-N'Djamena. Les études de faisabilité sont disponibles grâce à l'appui de la BAD et de la CEAC. Il a été prévu une table ronde en mars 2020 et comme avec cette pandémie, cette table ronde n'a pas eu lieu. Normalement, c'est au niveau, donc à Brazzaville, qu'on devait se retrouver là-bas. Le bitumage de la route maintenant, SAR, SIDO, frontière RCA, l'avis de recrutement du consultant pour de l'étude de faisabilité est lancé sur le financement de la BDAC. Concernant les projets ferroviaires, nous sommes sur 2 projets ferroviaires pour lesquels le chef de l'État fait de la réalisation plus d'une priorité. Il s'agit du projet sur l'axe Soudan qui devait nous relier à la mer Rouge et le projet d'extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad à partir du terminal de Ngaoundéré. Pour le premier projet, les études de faisabilité sont bouclées depuis 2018 et nous sommes en quête avec la partie soudanaise de partenaires pour le financement du projet. S'agissant du second projet, la phase de sélection des consultants pour la réalisation des études de faisabilité est terminée.
Les études devraient être lancées bientôt sur le financement de la Banque africaine de développement. Voilà un peu de tout ce qu'il y a comme désenclavement intérieur et extérieur. Nous allons essayer de répondre par rapport à la question, dites-nous quel est l'état d'avancement des travaux de construction du pont sur le fleuve Logone, reliant Bongor et Yagua au Cameroun. La construction du pont sur le fleuve Logone, entre Bongor et Yagua, le deuxième du genre après le pont Ngili, qui relie N'Djamena à Kousseri, est un projet intégrateur initié par la volonté des deux chefs d'État du Tchad et du Cameroun. Il est financé par des prêts et des dons concédés par la Banque africaine de développement, BAD, et l'Union européenne aux deux pays, et l'État camerounais. Les contrats relatifs aux travaux et à la maîtrise d'œuvre ont été approuvés en décembre 2019. Les ordres de service de démarrage ont été notifiés le 13 janvier 2020. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a posé la première pierre le 27 février 2020 en présence du Premier ministre camerounais, Joseph Diangoute. Il faut noter que vu le caractère régional du projet, la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère des Travaux publics du Cameroun. Il est suivi par le comité bilatéral du pilotage. Le groupement d'entreprises adjudicataires du marché, Oisel France, Oisel Cameroun et Sotcoco Tchad, s'est déployé sur le site pour les travaux préparatoires, installation de la base vie et mobilisation des engins. Malheureusement, la pandémie coronavirus, donc Covid-19, a mis en sommeil les travaux. Toutefois, les travaux de sondage sont en cours. Cette situation va naturellement influer sur le délai d'exécution qui est de 36 mois. La question concernant l'état de la route du Manlai, où pouvons-nous situer, pouvez-nous situer sur l'évolution des travaux de construction de la route du Manlai, tel que promis par le chef de l'État. Il vous souviendra que lors du lancement du projet Adelphi Talai, le 28 février 2020, le chef de l'État nous a instruit de tout mettre en œuvre pour que les travaux de bitumage de la route du Manlai démarrent avant la fin de l'année en cours pour désenclaver cette zone à forte potentialité agricole. Il faut rappeler que c'est une ancienne promesse qui n'a pas été mise en œuvre à cause des difficultés financières que le pays a connues et réitérée par son Excellence le 28 février dernier. Dès notre retour, nous avons actualisé les données du projet issu de l'appel d'offres de 2014 et réintroduit dans le circuit d'approbation. Le contrat est présentement au ministère des Finances pour signature avant sa transmission à la présidence pour approbation. Les travaux seront exécutés par l'entreprise CGCOC Group sous le contrôle et la supervision du groupement l'UBRG, la BOGEC, sur financement de l'État tchadien. Les dispositions sont prises pour que, dès l'approbation du dit contrat, l'entreprise se déploie sur le terrain pour le démarrage des travaux.
Donc, tels sont les éléments de réponse. Je tiens à porter aux préoccupations de l'honorable Mohamed Saleh Matrayar, qui je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Infrastructures. Monsieur le député Massaleh Ahmad Kaya, est-ce que vous avez une réaction par rapport à la présentation des éléments de réponse apportés par le ministre? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour la parole donnée. Merci beaucoup également, Monsieur le ministre des Infrastructures, pour la qualité des réponses présentées et également pour la méthodologie adoptée. Monsieur le ministre, vous avez répondu dans votre intervention à toutes mes questions de façon globale et générale, en donnant des informations clés sur les activités de votre département concernant la construction des routes et également sur les réalisations faites en la matière. Mais néanmoins, quant à mes attentes, il y a encore des zones d'ombre qui méritent ou qui nécessitent quelques éclairages. Il est vrai que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en matière de construction routière pour changer l'image de notre pays qui a tant souffert de l'enclavement intérieur et extérieur. Plus de 3000 km réalisés et 3000 km en voie, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. S'agissant de la construction du pont sur le fleuve Logone, nous prenons acte de tout ce que vous avez présenté comme élément de réponse et nous attendons impatiemment la concrétisation de cette œuvre. Concernant l'axe Djouman-Laye, vous avez bien fait de signaler que le projet est réintroduit dans le circuit pour approbation par la présidence de la République. Et sous réserve de cette approbation, vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour commencer les travaux dès que possible. Nous vous remercions de tout ce que vous avez fait pour que tout soit prêt. Concernant l'axe Djouman-Laye, comme vous venez de le dire, que le président a répondu à un appel de son peuple. Et ce qui est sûr, ça va être approuvé.
C'est vrai, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles. Le problème sécuritaire de Boko Haram qui nous a pris énormément de temps et de moyens. Et à cela s'ajoute le problème sanitaire de Covid-19 qui est aussi en train de nous torturer financièrement. Et nous sommes aujourd'hui à 6 mois de la fin de l'année. 6 mois de la fin de l'année, comme prévu. Est-ce que le gouvernement peut tenir? Non, ça dépend, c'est vrai, de l'approbation et des moyens que dispose le gouvernement. Pourquoi on revient toujours sur cette question? Parce que le président est allé plus loin. Il ne s'est pas seulement arrêté sur l'axe Djouman-Laye. Non, il a aussi instruit le gouvernement de construire la route Laye-Doba, Laye-Gorée et Kélo. Alors, Monsieur le ministre, qu'en dites-vous sur la construction du marché moderne de l'ail qui doit accompagner également le pas Delphite? C'est vrai, vous venez de relater le programme ambitieux que le gouvernement a présenté à la représentation nationale en août 2016 concernant les axes routiers à construire. Vous avez fait un effort dans les études, dans l'identification, la recherche de partenaires pour le financement. Continuez. C'est une bonne chose. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Également, vous avez fait cas de renforcement des réseaux existants. Je vais parler là de l'entretien. Monsieur le ministre, une route sans entretien ne peut pas résister. Aujourd'hui, si nous prenons N'Djamena jusqu'à Bokoro, l'état de dégradation est très avancé. Si nous prenons vers le sud, N'Djamena jusqu'à Bongor, c'est aussi pire que ça. C'est vrai, vous êtes en train de faire des efforts dans ce sens. Monsieur le ministre, c'est vrai concernant la route transsaharienne, vous avez appuyé votre intervention par des chiffres, par des pourcentages d'exécution. C'est une bonne chose. 90%, 36%, 38% de réalisation. Le seul axe qui reste non attribué est aussi en étude. Ça nous rassure. Le corridor nord, je ne sais pas l'appellation corridor nord, est-ce que c'est approprié ou pas, mais vos techniciens ont l'habitude de mettre dans le document cette appellation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres corridors qui vont vers le nord?
parce qu'à N'Djamena, à Béché-Adré, sur le centre-est, il ne faut pas que ça occulte le nord, cette appellation-là. Il faut ouvrir, parce que je n'ai pas écouté grand-chose sur la partie nord de notre pays. Le corridor nord, N'Djamena, Adré, frontière Soudan. Parlons-en, monsieur le ministre. Je ne vais pas prendre tout le long de 900 quelques kilomètres, mais juste le début et la fin. Si on prend, comme je l'ai dit, d'N'Djamena jusqu'à Bokoro, ça nécessite beaucoup de travaux. Sinon, on va revenir peut-être au point zéro. Et si nous prenons l'autre côté d'Abéché, Adré, frontière Soudan, et alors là, c'est carrément une autre situation qui attire notre attention et nécessite une réflexion particulière. Il vous souviendra, monsieur le ministre, et d'ailleurs vous venez de le relever, qu'en 1998, le chef de l'État a organisé une table ronde à Abéché qui a regroupé beaucoup de partenaires pour le financement de beaucoup de projets, entre autres les tronçons Abéché, Abouglem, Adré, frontière Soudan. 98, tenez-vous bien. Entre-temps, je pense, pays comme le Qatar, les Émirats, les fonds saoudiens se sont positionnés. Et pour la suite, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails maintenant, mais je prends du 12 mars 2017, où le gouvernement a présenté 2 projets de loi à l'Assemblée nationale pour que ces projets soient votés en procédure d'urgence. Pour le financement BIT, même axe, Abéché, Abouglem, Adré, frontière Soudan. Curieusement, après le vote, 4 mois après le vote, le ministre des Finances de l'époque a écrit pour demander purement et simplement l'annulation de ce financement, sous prétexte que le pays est sous programme. Je ne comprends pas. On construit ou on détruit le programme qui vient, c'est-à-dire on est incapable de défendre nos projets, on cède facilement parce que la Banque mondiale a demandé, parce que le FMI a demandé, parce qu'il y a pression, parce qu'ils ne veulent pas que les autres partenaires interviennent pour construire, pour désenclaver ce pays-là. C'est anormal. Et en son temps, en tant qu'élus, nous avons réagi. Je prends en témoin le président de l'Assemblée nationale et que même le président de la République est informé par le biais de l'Assemblée. Comme c'est son projet, il s'est mis pour que ça ne capote pas. En 2019, un autre accord a été signé avec la BID sur ce que vous appelez la vente à tempérament, ou je ne sais pas le terme technique. Après avoir approuvé le marché par vous-même, monsieur le ministre, et approuvé par vos collègues concernés par ces projets, le ministre du Plan revient à la charge. 4 mois après encore, comme le ministre des Finances l'a fait, pour demander l'annulation
encore et encore de la construction de cette route qui désenclave le pays. Il a demandé, il a écrit, mais d'une façon intelligente cette fois-ci, parce qu'il n'a pas demandé d'annuler, mais il a demandé à ce qu'on annule le marché et l'attribuer à une autre entreprise. Ça veut dire que le partenaire financier, dans leur procédure, suspend automatiquement le financement en attendant la vérification, la véracité des informations ou des informations données par le gouvernement. Alors, après les informations, ça va être caduque. Ça veut dire qu'ils vont annuler simplement. Qu'est-ce que le bailleur a dit? Monsieur le ministre, la construction de la route à Bécha-Ouglagne sont mis en vigueur à compter du 7 juin 2020. Par ailleurs, comme vous le savez, conformément aux nouvelles procédures de la banque, le financement sera automatiquement annulé si le premier décaissement n'intervenait pas dans les 6 mois après la date de mise en œuvre du financement. C'est ça, c'est demander carrément l'annulation de ce projet-là. De 1998 à 2020, ça fait combien d'années? 22 ans que le président se bat pour ouvrir cette porte-là. Alors, si vous entendez, vous accordez le marché, l'autre revient pour... c'est inadmissible, ça. Alors, entre vous, comment vous vous entendez pour faire avancer ces projets en tant que membre du gouvernement? Entre le membre du gouvernement et le partenaire, comment vous pouvez gagner leur confiance? Donc, Monsieur le ministre, il y a anguille sous roche. On est en droit aujourd'hui de se poser des questions. Est-ce que c'est une guerre d'intérêt entre les entreprises tunisiennes bénéficiaires? Est-ce que c'est une guerre d'intérêt entre le cadre tchadien? Est-ce que c'est une guerre d'intérêt entre les partenaires financiers qui ne veulent pas que les autres mettent le pied? On est en droit de se poser toutes ces questions et donc vous conviendrez avec nous qu'il y a de quoi à s'inquiéter quant à la réalisation de ces projets qui tient à cœur Son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est son initiative. Monsieur le ministre, nous avons constaté beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de documents, beaucoup d'éléments, surtout sur cet axe-là. Si le ministre secrétaire général du gouvernement écrit pour appuyer le ministre du Plan pour l'annulation de ce projet, les arguments qu'il a avancés ne sont pas convaincants. Je l'ai dit. Et il faut que l'Assemblée envoie une commission d'enquête parlementaire pour confronter toutes ces informations-là et mettre au clair les choses. On ne peut pas être victime, accepter d'être victime de tout ce qui se passe dans les coulisses. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser du temps, je vous remercie, mais pour finir, j'aimerais dire deux choses à Monsieur le Ministre. Les réalisations ou les constructions de routes sans entretien se dégradent. C'est comme si on n'a rien fait. Et les projets, en tant que projet sans exécution, meurent. Si on met 20 ans
sur 80 km, 90 km. Moi, je pense que... Moi, j'ai honte. J'ai honte de faire un appel encore au président de la République. Sinon, je vais demander au président de la République d'aller s'installer à Abéché jusqu'à ce que ce projet-là démarre, comme il l'a fait avec Boko Haram, comme il est en train de le faire aujourd'hui avec coronavirus. Parce que si vraiment on est incapable, on est obligé de l'inviter encore d'aller en guerre pour désenclaver ce pays-là. Il faut, Monsieur le ministre, aider le président et l'encourager à réaliser ses ambitions. Parce que c'est les ambitions du peuple tchadien et ça nous grandit. Assumez-vous et n'acceptez pas que certains partenaires et leurs complices agissent en maître sur le peuple tchadien pour nous garder dans la misère. Pour nous garder dans la misère en refusant ou en bloquant l'ouverture de ces pays-là vers l'Est et vers le Nord. Assumez-vous. C'est une question de responsabilité. Sinon, comment comprendre le ministre des Plans se transforme en maître d'œuvre ou d'ouvrage, je ne sais pas comment vous appelez, pour venir écrire et demander, alors que vous êtes là, est-ce que c'est avec votre consentement? Si le secrétaire général de la présidence, le ministre secrétaire général de la présidence écrit pour appuyer avec des arguments qui ne sont pas du tout parfois fondés, qui ne sont pas convaincants. Aujourd'hui, vous êtes en face d'un partenaire, la BIT, qui finance à 100% ces projets-là. C'est à elle de trancher à la place du gouvernement tchadien? Non. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député Mamansada Matkaya. Monsieur le ministre, je voudrais vous donner la parole avant de procéder à l'ouverture de la discussion générale. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Par rapport aux questions, et surtout à l'intervention de l'honorable Mamassale Amatraya, concernant quelques zones d'ombre par rapport à la construction donc, sur Djouman Lai, je voudrais juste tout de suite dire que par rapport à la construction de la route Laï-Doba ou Laï-Kelo, actuellement on va être sur Djouman Lai, c'est une phase. Et comme vous le savez, les ressources étant limitées, nous essayons maintenant d'aller avec une programmation de sorte que tout ce qui est redémarré donc, ne s'arrête plus. C'est pourquoi aller sur plusieurs chantiers à la fois dans une même zone est resté encore donc, une programmation à faire donc, dans une phase 2 ou 3. Et donc pour Djouman Lai, c'est une route qui va démarrer récemment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc tantôt quand j'avais intervenu, je disais déjà que les dossiers
est vraiment bien avancé et actuellement nous n'attendons que ça et ça sera fait. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus pour l'approbation en tant que telle. Les travaux, bien qu'il y a l'hivernage, mais il y a déjà donc des travaux avant même l'hivernage qui vont démarrer, surtout donc tout ce qui est prise topographique, l'installation de la base, tout ça peuvent se faire donc tout de suite, même en mois donc de juillet. Par rapport à la question posée par l'honorable député, c'est concernant le marché moderne. Actuellement, déjà avec le Padelfit, donc c'est un projet intégré. Ça prend en compte également donc, les marchés, et surtout aussi au niveau même des départements, pas seulement donc, au chef-lieu de la Tandjilé, mais également donc, au niveau donc, de tous les départements concernés par le projet. Pour la route, pour le réseau existant, je suis bien d'accord qu'une route, pour prolonger la vie d'une route, c'est d'abord l'entretien. La construction en elle-même est importante, mais aussi pour tout ce qui est trafic, il est important donc d'y s'y mettre beaucoup plus pour entretenir cette route. Et c'est pour dire que déjà N'Djamena-Bokoro était sous contrat donc, pour l'entretien de type Génis par service. Et actuellement, comme c'est aussi une route qui a mis du temps, donc 20 ans depuis que ça a été construit, il est normal de passer à sa réhabilitation comme on est en train de faire actuellement entre Glendeng et Bongor. Maintenant, pour cette route N'Djamena-Bokoro, l'étude de la réhabilitation vient d'être clôturée en avril 2020 et lors déjà du forum avec le monde arabe, ce projet, donc, ou bien cet axe, a été également donc, mis sur la table et nous avons eu aussi donc, des bailleurs pour lesquels on est en train donc, de négocier pour comment donc, retenir déjà les retenir par rapport à la réhabilitation donc, de N'Djamena-Bokoro. Concernant N'Djamena-Bongor, on va continuer encore donc de Bongor à Kelo, Kelo-Mundou jusqu'à Koutere. Je venais également de parler de ça quand j'avais intervenu tout à l'heure. C'est un projet également, ça rentre dans le projet sous-régional, donc par rapport à ce corridor, et également concernant donc le pont, ça vient se remettre et actuellement on est en préparation de projet avec la Banque mondiale pour la réhabilitation de cette route de N'Djamena jusqu'à Koutere. Et déjà comme l'État tchadien a financé ce tronçon Bongor, Glendeng-Bongor, donc c'est juste cette partie qu'on a enlevée. Donc pour cela, dès que actuellement on a même fait un appel de fonds pour la préparation donc, du projet. Donc je pense que la réhabilitation de cette zone c'est bien avancé. Maintenant, par rapport à la zone, donc généralement, on dit corridor nord ou bon, corridor de l'Est, plus, okay, mais c'est de N'Djamena à Abéché. Abéché, Adré, frontière donc du Soudan. Le corridor nord n'a pas été également délaissé. Déjà, on est en étude, déjà, donc c'est même attribué, donc l'étude Abéché-Biltine
Arada Kalaït et Kalaït Fada. Ça, c'est un axe. Quelle attribution a été faite depuis, disons, 2015. Maintenant, c'est juste donc on a rappelé le consultant, le bureau du consultant, pour reprendre les travaux. Parce qu'au départ, il était question de voir si, comme la crise a commencé, si l'État pouvait payer, disons, les avances de démarrage et donc leur paiement. Ils n'avaient même pas enregistré le marché, mais maintenant ça a été fait et les travaux donc, de l'étude vont commencer. Il y a également l'axe Abéché Amzouer, passant à Iriba jusqu'à Mdiaras. C'est un axe également qui n'est pas occulté. Les marchés ont été attribués pour l'étude parce que pour tout projet, et surtout pour le génie civil, tant que l'étude n'est pas finie, n'est pas approuvée, on ne peut pas parler donc de recherche de financement. C'est d'abord donc l'étude en premier et nous sommes en train de nous mettre pour que tous les axes qui n'ont pas d'études sont en train d'être faits, soit lancés, soit encore donc d'être lancés. Surtout aussi, donc, si nous prenons l'axe Gourimao, parce qu'on a déjà l'étude Massakori Barghazal, Massakori Moussoro, et ici, donc, Mao n'est pas également, disons que l'étude n'a pas encore commencé. Donc, par rapport à la question posée par Monsieur le député concernant l'axe Abéché-Abougoulem, Adré, frontière Soudan. Donc, comme je venais de le dire, l'axe Abéché-Abougoulem, le financement est là. Même si vous avez déjà parlé donc depuis 1998, mais déjà en 2016-17, ça a été adopté l'accord de prêt par mesdames et messieurs les députés ici même. Et maintenant, avec la reprise, avec notre partenaire le FMI, il était question d'avoir et d'être toujours aligné sur des projets où le taux doit être concessionnel. Après étude, c'est avéré que ce qu'on avait déjà validé au départ, le taux n'était pas concessionnel. C'est pourquoi nous avons repris encore pour parler des échanges avec notre partenaire, la BID, pour revoir, et aussi avec le FMI, et c'est à partir de là que nous nous sommes retrouvés sur ce guichet vente à tempérament, qui est accepté par le FMI pour dire que c'est un financement, bien un taux constitutionnel et qu'il n'y a pas de problème pour signer le protocole d'accord. Et donc, la signature même du protocole a intervenu juste en avril 2020, avec, entre le ministre du Plan et la BID. Maintenant, concernant le processus d'attribution du marché, je pense que c'est une procédure qui doit se conformer au code du marché public et des directives donc du bailleur. Donc ça, c'est les deux concernant ce marché. Et ça s'est déroulé normalement jusque-là. L'information que vous venez de me donner par rapport à l'écrit donc à la BID
par mon collègue du plan n'est pas vraiment un acte d'arrêt en tant que tel, bien que c'est inscrit le 7 juin, c'est le début de mise en vigueur donc du prêt. On a 6 mois. 6 mois, actuellement, le marché est dans le processus d'approbation. Je pense que ça ne va pas tarder. D'ici quelques semaines, donc ça peut être approuvé. Et comme ça, donc, pour l'inquiétude des 6 mois, ça peut bien, par exemple, là, être relevé. Donc, messieurs les députés, par rapport à ce processus en tant que tel, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à la réalisation de ces travaux. Nous pensons qu'on est sur un axe où il y a déjà des textes, également des procédures qui peuvent nous amener au bout de la chaîne. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, et par rapport à ces questions et surtout l'entretien, on s'y met. C'est également la recherche, donc d'augmenter les ressources du fer pour entretenir toutes nos routes. Jusque-là, c'est en train d'être fait, mais il y a encore donc, un problème sur les ressources, c'est minime. Actuellement, pour toute une année d'entretien, on est à moins de 8 milliards pour entretenir nos routes. Et ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un gap presque de plus de 20 milliards. Donc, nous sommes là en train d'étudier avec nos partenaires, surtout la BAD et l'Union européenne, pour chercher des voies et moyens, comment intégrer l'aspect entretien, même dans la construction déjà des routes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais donc procéder à l'ouverture de la discussion générale et demander au député Manadi Tolkom Bertin d'intervenir. Monsieur le député.